Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Vous savez, quand on vient d'arriver au Canada, lorsque nous sommes nouvel arrivants, immigrants, etc., euh, j'aime le dire, hein, c'est pas avoir le visa qui est la réussite de son immigration. C'est plutôt lorsque vous réussissez votre intégration au Canada que vous pouvez dire que vous avez réussi votre immigration. Alors vous voyez, les immigrants arrivent chaque jour venant de différentes parties du monde, Bénin, Côte d'Ivoire, Cameroun, République démocratique du Congo, etc. J'en passe. Ils sont tous ici à l'aéroport de Montréal. Et une fois à l'aéroport de Montréal, commence, je dirais, leur réalité, la réalité canadienne. C'est-à-dire, la réalité, il va falloir se trouver un logement, il va falloir se trouver un boulot, il va falloir se trouver des relations, il va falloir commencer les démarches administratives afin de commencer son intégration. Mais jusque-là, tout semble abordable, tout semble facile parce qu'on nous tient la main vite fait, on connaît les différentes institutions gouvernementales où aller afin de commencer à faire sa carte de résident permanente, aller chercher son numéro d'assurance sociale, SANAS, et ensuite son assurance maladie, etc. Tous ces cas dont on a besoin pour vraiment bénéficier de tous les avantages que le Canada nous offre. Mais très souvent, la partie critique, la partie que nous oublions beaucoup, c'est quand on commence un emploi au Canada. C'est quand on commence son premier emploi. D'où, vous allez souvent entendre, on vous parlera, vous n'avez pas d'expérience canadienne, et si vous êtes venu avec un diplôme, comme moi, il fut quelques années, quand je suis arrivé ici en 2014, il y avait un diplôme d'informaticien, et avec ce diplôme, ça m'a été très très pénible, difficile même, de trouver un boulot dans mon domaine. Et j'ai dû commencer par des petits boulots, avec une licence à l'époque, hein, parce que aujourd'hui j'ai quand même une maîtrise. Avec une licence à l'époque, c'était pas évident de trouver un boulot dans mon domaine. J'ai donc dû commencer par des petits boulots. Je ne dis pas que ça va arriver à tout le monde. Je ne dis pas que ça va arriver à tout le monde, mais je dis qu'il faut vous préparer à toute éventualité. Et donc j'ai commencé par un petit boulot. Déjà, ça c'est un choc. Un choc très agressif, je dirais, parce que vous voyez, vous venez avec une licence et puis des diplômes obtenus un peu partout à l'étranger. J'avais quand même des certifications reconnues, Cisco et puis Microsoft, c'est un MCSE, Microsoft Certified System Engineer. Et vous vous rendez compte qu'avec ces diplômes, on ne m'a pas reconnu à ma juste valeur. On ne m'a pas reconnu à ma juste valeur, j'ai donc dû commencer dans un fast-food. Dans un fast-food, et j'ai commencé au bas de l'échelle. C'était frustrant. J'ai travaillé avec des jeunes qui, si vous avez une idée de ce que c'est le secondaire, les jeunes de 6e, de 5e, de 4e, c'est normal, ils viennent chercher leur argent de poche dans les fast-food. Alors que moi, je venais chercher vraiment ma survie. Il fallait payer mes factures, mon logement, etc. Donc, je trouvais des jeunes comme ça qui avaient de l'ancienneté, qui me donnaient des ordres. Des jeunes de 14, 15 ans qui me disaient « Allez, tasse-toi ». Vous voyez, en termes québécois, tasse-toi veut dire « Allez, mets-toi de côté, mets-toi de côté ». Donc, tasse-toi. J'étais sujet à beaucoup de frustration, à beaucoup de dures réalités. Des jeunes qui te parlent comme si tu étais un enfant alors que tu dépasses ces jeunes de 15 ans d'écart. À l'époque, j'avais peut-être 29, 30. Et ces jeunes, la façon dont ils me parlaient, j'avais du mal à encaisser. Et après, il y avait des injustices. Vous savez, quand vous avez, on est toujours en train de dire, vous avez des odeurs. Vous venez, voilà, il y a toujours ce côté, vos odeurs corporelles. On est toujours en train de regarder votre style vestimentaire. On est toujours en train de penser que, voilà, les Africains, ils ont des odeurs. Possiblement que oui, mais les Québécois ont aussi des odeurs. Les Européens ont des odeurs. Tout le monde a des odeurs. On a tous des odeurs corporelles, dépendamment de l'environnement d'où on vient. Il y a des odeurs un peu partout. Il y a les odeurs environnementales. Donc peut-être, je peux comprendre qu'on vient d'un pays où il y a beaucoup, voilà, d'insalubrité. Et puis ça peut créer justement ce côté où, voilà, on ramène les odeurs de notre environnement.
Donc ça peut casser le moral aussi. Et puis notre réalité, c'est que on va toujours vous demander 2 fois plus. On va toujours vous demander 2 fois plus. C'est ce qui arrive à chaque fois quand tu as l'impression de bien travailler. Un jour, on te félicite. Demain, on te dit que tu n'as rien fait. Demain, on te ramène à 0. Alors qu'on t'avait mis sur 8 sur 10, là, après on te ramène à 0 sur 10. Tu as l'impression voilà, que tu n'évolues pas, tu fais du surplace. Et à un moment donné, étant donné que ces frustrations grandissent de jour en jour dans votre cerveau, dans votre fond intérieur, vous commencez à vous poser des questions. Moi, avec ma licence, moi, avec mes diplômes, moi, avec ça, qu'est-ce que je fous ici? Avec des jeunes qui n'ont pas voilà, mon niveau académique, qui n'ont pas mon niveau de réflexion et qui me disent du n'importe quoi. Qu'est-ce que je fous ici? Avec une certaine injustice, une certaine inégalité. Ça va arriver, c'est normal. Vous êtes des étrangers. Pourquoi est-ce qu'on doit vous privilégier? Pourquoi est-ce qu'on doit vous donner des faveurs, contrairement aux locaux? Qu'est-ce qui prouve que vous allez être fidèle à cet employeur alors que vous êtes étranger? Contrairement à un local qui est là, qui est né ici, qu'on connaît, pourquoi est-ce qu'on doit vous faire confiance? Donc c'est clair qu'à un moment donné, il y aura des discriminations au travail, des injustices, voilà, des choses qui vont vous heurter. Pourquoi ça vous qu'on dit ça, on ne dit pas autre? Pourquoi lorsque vous vous plaignez, vous ne voyez pas des changements? Ça va arriver. Mais la question que je vous pose, pourquoi êtes-vous venu au Canada? Pourquoi vous avez décidé d'atterrir à l'aéroport Elliott Trudeau à Montréal? Pourquoi vous êtes ici au Canada? Dites-moi dans les commentaires. Quand vous pourrez répondre à cette question, vous comprendrez que l'intégration au Canada va passer par un choc culturel. Étant donné que les vidéos d'immigration entrepreneuriale vous préparent à cela, nous souhaitons, nous aimerions que vous preniez vraiment avec une certaine importance capitale votre intégration au Canada. Ces frustrations existent bel et bien. Mais pour cela, il va falloir déjà l'intégrer à votre venue au Canada, mais que cela ne puisse pas affecter vos objectifs. L'objectif à atteindre, c'est quoi? C'est quoi l'objectif à atteindre au Canada? Donc, une fois que vous avez fixé vos objectifs, enlevez-vous de la tête tout ce type de frustration. Dites-vous que c'est un temps, c'est un tremplin. Et ensuite, vous allez arriver. La finalité, c'est quoi? C'est l'arrivée. Arriver à vos objectifs, arriver à votre domaine d'emploi. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Aujourd'hui, ça fait plus de 8 ans que je suis au Canada. Mais ça ne s'est pas fait en une journée. Toutes ces relations, j'ai pris ma place, etc. Je connais beaucoup de personnes. Mais ça ne s'est pas fait en une journée. J'ai gardé une belle attitude au travail. J'ai gardé une très belle attitude au travail. Et c'est cette belle attitude qui m'a valu aujourd'hui ces belles références que j'ai partout au Canada. Je pourrais retourner dans la plupart de mes emplois que les employeurs avec qui j'ai travaillé me reprendront. Tout simplement parce qu'ils me l'ont dit. Et à chaque fois quand je suis parti, Stéphane, tu es quelqu'un avec qui on veut travailler. Tu as une très belle attitude. Ça nous dérange de nous séparer de toi, etc. Voilà les mots qu'on me disait à chaque fois. Parce que je suis resté gai, heureux dans ce que je savais faire. Même si je ne savais pas le faire, j'ai appris à le faire. Je suis toujours resté avec un visage joyeux. Il faut être joyeux au travail, il faut être heureux. Vos frustrations, vos énervements, vos problèmes familiaux, etc., personnels, laissez-les chez vous et non au boulot. Parce qu'une fois que l'employeur détecte que vous n'êtes plus motivé à travailler, tout simplement, il va constater que vous n'êtes plus heureux au travail. Et si vous n'êtes pas heureux au travail, il va tout simplement vous remercier, vous demander de prendre la porte. Parce que là, au Canada, un employeur, il aime ça quand vous êtes heureux. Et à chaque fois, ils vont vous poser la question, est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu es heureux dans ce que tu fais? Est-ce que tu es heureux au travail? Est-ce que tu aimes ce que tu fais? Et lorsque vous n'arrivez pas à répondre de manière naturelle, de manière claire, votre joie à travailler, à vous lever tous les matins, à faire le même travail, votre employeur, qui a quand même, je dirais, une expérience psychologique, comprendra qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Donc, chers amis, cette vidéo est capitale pour vous, pour votre intégration au Canada. Écoutez-la encore et encore et partagez-la parce que je fais face à certaines réalités, des personnes qui arrivent avec un permis de travail fermé, mais qui ont la difficulté au travail et qui vont se voir mettre dehors et, j'irai loin, se voir rapatrier parce qu'une fois que ton visa de travail n'a plus d'employeur, c'est-à-dire ton permis de travail, tu n'as plus d'employeur. Tu n'as plus d'employeur. Comment est-ce que tu vas renouveler auprès de l'immigration? Tu peux te voir perdre non seulement ton emploi, il ne peut trouver un autre employeur et te faire renvoyer dans ton pays. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour vous éviter cela. C'est pour que vous évitiez de tomber dans ce genre de trappe, de traquenard. Vous êtes là pour un objectif. Et l'objectif, tant qu'il n'est pas atteint, gardez vos frustrations pour vous. Sur ce, bonne chance et je vous aime comme d'habitude.